Eh bien, j'ai jeûné pendant 5 jours complets. Voilà, et donc là, je viens de boire mon premier jus de reprise. Eh bien, les 5 jours se sont vraiment bien passés. J'ai pas eu de symptômes désagréables, vraiment. Alors effectivement, la sensation de faim est un petit peu plus présente le premier et le deuxième jour peut-être, mais elle disparaît rapidement en fait. Et ça coupe court à un préjugé que j'avais et que beaucoup ont probablement. C'est de croire qu'on va avoir extrêmement faim pendant plusieurs jours. C'est pas le cas. Vraiment, la faim se dissipe au fil du temps. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que ça permet d'envisager un jeûne de plusieurs jours, voire plus, plutôt sereinement. Surtout que là, je termine ce jeûne de 5 jours. Voilà, j'ai bu mon jus de reprise tout à l'heure, mais j'avais pas faim plus que ça, quoi. C'était agréable, très agréable de boire ce jus, mais je sentais que j'avais pas spécialement faim alors que j'arrive au terme des 5 jours. J'ai pas eu de symptômes désagréables, donc j'ai une petite douleur musculaire sous l'omoplate droite, voilà, mais qui est peut-être liée au travail du foie dont on a parlé. Quelques courbatures dans les mollets, et puis un petit coup de pompe aujourd'hui, un petit coup de fatigue. Mais voilà, sinon, rien de particulier. Non, j'ai plutôt vécu ce jeûne très sereinement. Ouais. La descente alimentaire, je l'ai faite donc une semaine avant. Apparemment, j'aurais pu le faire plus, mais déjà, je pense qu'effectivement, il ne faut pas moins d'une semaine, parce qu'effectivement, j'ai respecté un petit peu le programme que tu m'avais fait. Et si j'étais passé du jour au lendemain du régime que j'avais auparavant, même si c'est un régime que je trouvais voilà, qui est assez peu carné, où j'essaie de faire attention, mais bon, ça reste un régime dans lequel voilà, je buvais de l'alcool, une alimentation sucrée, avec des graisses, du fromage. Si j'avais arrêté du jour au lendemain, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de tenir le coup, parce que la sensation de faim aurait peut-être été d'autant plus importante. Et ouais, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, alors que d'aller vers une alimentation plus végétale, jusqu'à arriver à uniquement des fruits la dernière journée, je pense que ça a permis de... bah, ça porte bien son nom, hein, c'est une descente qui permet d'arriver tranquillement et sereinement au jeûne. Alors j'ai décidé de jeûner pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est à titre préventif pour ma santé, voilà, tout simplement pour détoxiner mon corps, l'aider à se régénérer au niveau des organes qui en avaient besoin. Alors c'est vrai que c'est un petit peu la surprise, hein, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Donc voilà, c'est vraiment pour des questions de santé qui peuvent trouver tout leur sens d'ailleurs dans le contexte actuel, hein. Donc qui dit meilleure santé dit meilleure immunité, meilleure défense immunitaire pour faire face à d'éventuelles maladies, soit venues de l'extérieur entre guillemets, soit des maladies à l'intérieur de mon corps. J'ai également fait ce jeûne parce que c'était l'occasion de prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour moi pour d'une part se reposer, et puis c'est un chouette rendez-vous avec soi-même en fait, pour faire un peu d'introspection, se poser quelques questions sur soi-même, sur ce qui est important dans sa vie, et voilà, les échanges que l'on peut avoir sur place permettent voilà, d'envisager peut-être la vie un petit peu autrement par la suite. En tout cas, c'est une période où on ralentit dans notre vie, qui est, je pense, primordiale et qu'on devrait faire plus souvent. Il suffit de se poser la question de savoir combien de fois est-ce qu'on se pose réellement pour penser à soi-même, et on se rend compte que ça arrive très très peu dans une journée ou dans une semaine. Et puis la troisième raison, c'était parce que j'avais déjà donc fait un reportage ici à Bedous il y a quelques semaines. Et donc c'était pour expérimenter en fait ce que j'étais venu filmer
dans le cadre d'un petit reportage qui sortira bientôt sur, sur Montagne et Vie, choisir sa vitalité, pardon, pour montrer un petit peu le lien entre le jeûne et la résilience et pour montrer qu'en fait, le jeûne non seulement améliore la santé, mais qu'en plus d'avoir testé le jeûne, ça permet de dédramatiser un petit peu cette interruption d'alimentation et que le jour où, si jamais un jour on devait être confronté à des temps un petit peu chaotiques, eh bien, qu'on peut tout à fait être privé d'alimentation pendant plusieurs jours sans en mourir, sans devenir malade, au contraire, c'est même régénérant. Et donc, ça permet d'avoir un côté plus rassurant, en fait, pour faire face à l'avenir. Et puis, en fait, ça permet aussi de faire le lien avec une meilleure alimentation, puisque du coup, on a parlé de descente alimentaire, du jeûne, mais il y a toute la partie reprise alimentaire avec tous les conseils qui sont prodigués en matière d'alimentation, et où on se rend compte que finalement, on peut tout à fait avoir une alimentation végétale sans être carencé, à base de fruits, de légumes, d'oléagineux, et que non seulement ça rend plus fort, mais en plus c'est une empreinte écologique quasiment imbattable, et en plus en période de trouble, eh bien, c'est d'une résilience quasiment imbattable également. Non, j'avais jamais jeûné auparavant. Non, vraiment. Alors c'est pour ça que j'ai choisi le jeûne de 5 jours pour débuter en fait, pour me fixer un premier seuil. Et ce ne sera pas le dernier non plus. Je ferai d'autres jeûnes, ça c'est sûr, pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées. Mais j'irai certainement sur un jeûne de peut-être au moins 7 jours la prochaine fois. Dans mon alimentation, je pense que je serai plus vigilant à l'apport en sucre raffiné. Je serai plus vigilant aux associations, ou en tout cas à éviter les mauvaises associations alimentaires. Donc je pense que je ferai plus souvent, enfin je ne ferai que des repas de fruits pour éviter de les manger à la fin des repas. Donc soit le matin, soit au goûter ou le midi, mais jamais à la fin d'un repas. Et oui, je pense que je serai plus vigilant à l'apport en produits laitiers aussi, notamment via le fromage de vache, enfin le fromage en général, que j'aime beaucoup, mais je pense que je peux réduire un petit peu la consommation. Et puis peut-être réduire un petit peu l'alcool, même si j'en bois pas tant que ça, hein, mais on mesure bien à quel point ça peut être néfaste pour la santé en fait de boire de l'alcool. En conclusion, en conclusion, moi j'ai vécu une expérience vraiment intéressante. Oui, je repars avec vraiment un bilan très positif et l'envie de recommencer. Alors, pas tout de suite, mais en tout cas, je sais que je recommencerai une prochaine fois, oui, certainement sur un jeûne de 7 jours. Mais je repars avec une opinion très favorable et très positive du jeûne, surtout quand on sait, même si on n'en a pas parlé là, mais quand on sait toutes les vertus que ça peut avoir, soit à titre préventif pour justement éviter d'avoir des maladies, soit à titre curatif quand on a justement des symptômes d'une ou plusieurs maladies. Le jeûne a manifestement des capacités régénératives assez miraculeuses qui sont pourtant connues, mais qui mériteraient d'être davantage connues. Donc venez à Bedouce, venez à Montagne-et-Vie.